Alors les RH, donc ressources humaines ou richesses humaines plutôt, oui, c'est un sacré sujet. Pour attirer et conserver des collaborateurs, la politique RH, je ne parle même pas de politique, c'est instinctivement. Les portes des associés sont toujours ouvertes et les portes des collaborateurs sont toujours ouvertes. Le problème d'une entreprise, je ne pense pas uniquement expert comptable, c'est de faire venir des jeunes, de faire venir de nouveaux collaborateurs, de les attirer, d'avoir une image, donner une image dynamique de notre profession. On travaille beaucoup en équipe, donc forcément, j'ai envie de dire comme dans tous les cabinets d'expertise comptable, mais il y a une réelle motivation de la part des plus anciens du cabinet de transmettre aux plus jeunes leur savoir-faire et leur savoir-être professionnel. On a des réunions mensuelles au niveau du cabinet où il y a une actualité sociale qui est présentée, la vie du cabinet. On a également, depuis maintenant bien 4-5 ans, une réunion annuelle où les associés nous présentent l'activité de l'année et les objectifs de l'année suivante. C'est un cabinet dans lequel on communique beaucoup, il y a une très bonne ambiance, c'est très jeune, on est tous très complices et voilà, on organise des petits déjeuners, ce qui permet un petit peu de ressouder les équipes quand il y en a besoin. De mettre en place des dîners sur une base régulière et éventuellement de trouver des jeux qui vont renforcer les liens, comme par exemple les escape games ou ce genre d'activité qui permet justement de pouvoir réfléchir ensemble et indirectement de collaborer, d'apprendre encore à mieux collaborer. Les associés ont souhaité mettre en avant en fait, et permettre aux salariés par exemple de faire du sport au sein du cabinet. Donc on a une salle de sport, on a des aménagements d'horaires possibles pour aller à cette salle de sport ou pour aller courir. Donc on a toujours des activités un peu extra-professionnelles qui nous permettent de nous retrouver en dehors du cadre du cabinet. L'idée de provoquer ces événements, c'était aussi de fluidifier les échanges entre nous et les collaborateurs. De ne pas avoir de collaborateurs qui se mettent une barrière en n'osant pas venir dans le bureau pour poser une question et que finalement cette fluidité permette de répondre plus efficacement auprès des clients. Les cabinets d'expertise comptable sont devenus des entreprises, mais on a les moyens d'essayer de faire en sorte que les conditions de travail soient agréables et que la perte fiscale ne soit pas un chemin de croix. Tout le monde est proche, tout le monde s'entraide, on est toujours à se pousser vers le haut. On a mis dans nos principaux objectifs le bien-être au travail. Au quotidien, on essaye d'avoir une gestion qui est participative, ça fait partie de nos objectifs de RSE. Ce qui caractérise les salariés d'ABAC, c'est le vrai dynamisme. On est une équipe jeune, dynamique et très motivée. On est en pleine réflexion sur l'organisation du télétravail. Le cabinet s'engage à mes côtés puisque je fais partie d'une association humanitaire. Nous allons commencer par le parrainage d'enfants au Rwanda. Ça crée pour les collaborateurs peut-être une envie en dehors du travail de s'engager. Moi je trouve que ce qui est vraiment agréable dans ce cabinet-là, c'est qu'on a pour ma part en tout cas, on a une très grande indépendance et ça du coup on peut proposer plein de nouvelles choses et ça c'est vraiment très agréable. Et pour nous je dirais où on a encore une présence physique sur le territoire, il va falloir qu'on trouve de nouveaux marchés avec une valeur ajoutée un peu plus importante pour pouvoir perdurer.